Donc aujourd'hui, on poursuit dans le livre de l'encouragement. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans l'Apocalypse. Car ce que Jean va écrire, le Seigneur lui dit dans Apocalypse chapitre 1, rappelez-vous, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et Laodicée. Ce livre est écrit, on se le rappelle encore une fois, pour nous encourager. Donc, ce n'est pas un livre de catastrophe pour nous faire peur, c'est pour nous encourager, car c'est marqué « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Donc, il faut apprendre encore une fois de la part du Seigneur comment interpréter la vie, les épreuves, les temps où ça va bien, mais on a surtout besoin d'apprendre à réinterpréter quand ça va mal. Quand ça va bien, c'est assez facile. Ça va bien. Mais quand ça va mal, il faut savoir aussi comment interpréter l'événement quand ça va mal. Parce qu'en passant, qu'on soit croyant ou non, il y a des moments où ça va mal. Mais c'est plus avantageux pour le croyant car la parole nous assure de sa part toutes sortes de promesses, mais en résumé, pour nous montrer que sans lui, d'abord, on ne peut rien faire. Et une fois de temps en temps, il permet à l'ennemi de venir vraiment dans nos vies saccager plein de choses. Mais ne jamais penser que le Seigneur est en combat avec le diable. Ça marche, il faut enlever cette fausse notion. Je sais qu'il y a des chanteurs populaires, finalement, qui nous chantaient que le Seigneur est en train de jouer aux cartes dans un train, mais contre le diable. Et puisque le diable est un menteur, il va perdre au poker. Mais arrêtez, il faut enlever cette notion qu'il y a une tension entre Dieu et le diable. Le diable a été vaincu une fois pour toutes à la croix du Calvaire. Et ça, c'est important qu'on le comprenne, parce que dans certaines conceptions, même chrétiennes, on met tellement d'emphase sur l'œuvre du diable que Jésus-Christ est devenu un peu comme la roue de secours seulement. Le Seigneur a vaincu une fois pour toutes les puissances des ténèbres. Mais il faut qu'il nous explique, par contre, comment on marche avec lui dans cette vie, toujours dans nos corps d'humiliation, dans un monde injuste, et où le prince des ténèbres peut encore aveugler énormément de personnes. Il nous affirme néanmoins que malgré tout le chaos de notre côté, il règne. Il le dit à ses disciples avant de partir, « Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel comme sur la terre. » Donc, la semaine passée, en terminant, je vous avais proposé certains versets à lire sur les ténèbres. Fait que je vous envoie les lire aujourd'hui. Donc, le passage se retrouve encore dans Apocalypse. On avait commencé Apocalypse chapitre 9. Le 5e ange sonna de la trompette. Et là, on est dans les 3 derniers malheurs de ce scénario. Le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortaient des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Donc, on avait vu un petit peu l'histoire des sauterelles. Les sauterelles dans la parole, c'est souvent signe de catastrophe, signe de fléau que Dieu envoie. Dans les prophètes, on le voit entre autres Joël et d'autres, nous parlent des sauterelles qui sont une manière de Dieu discipline finalement Israël. C'est un fléau. Donc, le fléau, il est décrit avec des cheveux de femmes, comme on avait vu, et les cheveux des femmes, habituellement, c'est leur gloire. C'est pour ça que vous ne grisonnez jamais. En tout cas, ma femme me dit qu'elle ne grisonne jamais.
Et c'est pas surprenant que dans cette terme culture, c'est ce qu'on demande aux femmes de voiler. Donc, ça a quand même un certain impact. Et il décrit finalement ces sauterelles comme ayant des cheveux de femme. C'est très charmant, c'est très séduisant. Le seul problème, c'est quand tu tasses les cheveux, dans la bouche, il y a des dents de lion. Fait qu'on a vu un peu comment finalement, comment le péché ou comment le vice dans nos vies est toujours d'abord séduisant, mais à un moment donné, ça produit une moyenne amertume. Ça dévore nos vies, ça détruit nos vies. Et c'est intéressant de voir ici que tout est en image. N'oubliez pas le nombre de fois que c'est marqué comme. Bon, mais c'est pas coming, là, tu sais. C'est semblable à. Donc, c'est une image, puis l'image a beaucoup plus de force pour décrire une situation que juste décrire ce que c'était pour faire. Donc, on a cette image de ces sauterelles qui représentent un fléau. Deuxièmement, des cheveux de femme, donc c'est séduisant, mais c'est des dents de lion. Ils sont cuirassés. En d'autres mots, en dehors de la parole de Dieu qui peut percer ces cuirasses, même souvent dans les meilleures intentions du monde, on peut juste passer d'une idolâtrie à un autre pour s'en sortir. Mais Christ, lui, par contre, nous a promis non pas de passer à une idole qui ait détruit notre vie à une autre idole, mais à lui. Et il nous affranchit par sa parole qui est révélée dans nos cœurs. Ça devient la lumière. Fait que c'est pour ça que les ténèbres, c'est pas juste un manque de lumière, mais on va essayer de comprendre un peu plus selon les Écritures, qu'est-ce que Dieu entend par les ténèbres. Je vous avais dit la dernière fois que les gouvernements, les institutions, normalement, nous aident à voir clair. C'est un refuge. C'est une source de bénédiction. Normalement. Les parents sont normalement pour les enfants une source de lumière. C'est rassurant. Normalement, la police est là pour protéger les droits des innocents. Normalement, les tribunaux sont là pour juger et faire droit à ceux qui sont innocents et condamner les coupables. Normalement, les gouvernements sont là pour favoriser et protéger les droits d'un peuple. Normalement. Ça, c'est la norme. Mais on est dans un monde corrompu. À certaines époques, les gouvernements sont extrêmement favorables pour les gens de bien. À d'autres époques, ils ne sont pas du tout favorables, et c'est ce que la parole souvent les qualifie comme étant la bête. Donc, pour les ténèbres, parce qu'il est dit ici que le soleil va être obscurci, ainsi que l'air, par la fumée du puits. Une chose qui est rassurante en passant, c'est que la clé du puits de l'abîme fut donnée à cette étoile qu'on a vue un peu plus tôt, qui représente à la limite Satan qui tombe. Vous vous rappelez quand Jésus dit « J'ai vu Satan tomber comme un éclair », tomber, bien finalement, c'est la victoire que les apôtres manifestaient en chassant les démons. Quand Jésus chassait les démons, des gens, c'était une manifestation que le roi est arrivé. Mais que celui qui avait usurpé l'autorité, celui à qui, nous, en tant qu'êtres humains, on a vendu le droit d'aînesse, on a vendu notre droit dans le jardin au prince des ténèbres. C'est une condition légale, on pourrait quasiment dire. Et légalement, il doit venir la reprendre, cette autorité, mais Dieu la reprend en envoyant son Fils pour que, humainement, il reprenne l'autorité qui avait été déléguée aux êtres humains. Et c'est un pouvoir qui nous est redonné. C'est pour ça qu'une des caractéristiques des croyants, ça va être, entre autres, la maîtrise de soi. Le Seigneur nous donne d'abord de commencer à reposséder nos vies. Et deuxièmement, éventuellement, il nous redonne finalement la terre, les cieux. Parce que l'espérance du chrétien, c'est pas d'aller au ciel. Je sais que dans nos cantiques, on chante souvent qu'on s'en va au ciel. Mais aller au ciel, encore une fois, il faut se le rappeler, c'est temporaire. Jusqu'à ce que le dernier soit rentré et qu'au retour de Christ, dans nos corps glorifiés, la terre soit redonnée finalement aux êtres humains, une terre qui va être totalement renouvelée au point qu'elle va être recréée. Et là, on va vivre pour le restant de notre éternité avec Dieu lui-même en personne. C'est quand même intéressant que Dieu ne méprise pas la vie humaine, puisque lui-même s'en vient vivre avec nous en Jésus-Christ humainement. C'est quand même le fun de pouvoir rencontrer Dieu en personne. Parce que personne n'a jamais vu Dieu, sinon le Fils qui l'a révélé. Et le Fils va rester la révélation éternelle du Dieu invisible. Et par son esprit et par sa présence, on va vivre quelque chose qui est absolument inimaginable. Aujourd'hui, on commence par l'esprit. Mais toujours dans un corps qui nous garde loin du Seigneur. Lui est en nous, on est en lui,
mais comme Paul le dit, tant qu'on est dans ce corps, c'est par la foi qu'on vit en lui. Et on le découvre tous les jours, mais toujours par la foi. Mais quand quelqu'un meurt, c'est plus par la foi qu'il vit avec Dieu, parce que là, il est devant lui. Et ce n'est pas non plus juste une croyance, le châtiment, car ceux qui auront négligé un si grand salut vont voir qu'ils sont chassés loin de la lumière et les ténèbres leur sont réservées pour toujours. Fait que c'est pas une petite affaire quand même. Donc, la clé lui est donnée, il ne l'a pas pris de lui-même, mais ça lui est accordé. Et ça, c'est rassurant de savoir que celui qui nous aime et qui a vaincu le mal règne même sur le mal qui nous arrive. Il n'est pas l'auteur du mal, mais il permet que le mal nous arrive. C'est toujours dans ce principe qu'il nous apprend à vivre avec lui. Chaque journée est un scénario pour apprendre à vivre avec lui. Ça, c'est vraiment important qu'on réalise. Une relation, même entre deux êtres humains. Tu sais, c'est quelque chose d'important pour nous, les humains, notre relation. Être inclus ou d'être exclu d'un groupe, c'est tellement violent d'être exclu qu'il y a des gens même qui en meurent. Donc, l'inclusion ou l'exclusion, c'est quelque chose qui est très fort dans notre vie. Donc, on cherche la relation. Honnêtement, à moins d'avoir un besoin de relation, il n'y a personne qui sera assez fou pour se marier. Et encore plus intense d'avoir des enfants. Mais le besoin crée la relation, et la relation est tellement une source de bénédiction que c'est comme un drôle de paradoxe. Tu sais, quand on est célibataire, on cherche l'âme sœur. Hein? Tout le monde cherche un peu son partenaire de vie. Et quand on l'a trouvé, eh bien, sur le coup, il y a un ajustement qui se fait. C'est pas toujours évident. Mais c'est pas impossible. Le respect, surtout savoir comment s'attendre à un troisième personnage dans le couple, qui n'est pas le voisin ou la voisine en passant, mais qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Saint-Esprit de Dieu dans nos vies. Comment apprendre à dépendre de Dieu dans une relation pour la bâtir selon les principes que Dieu établit, peut nous donner les bénéfices énormes. Mais une relation, ça ne se fait pas tout seul. Ça se vit dans toutes sortes de situations. En d'autres mots, il va y avoir toutes sortes de scénarios à chaque jour qui vont nous permettre de pouvoir tirer, au fond, quelque chose de très avantageux qui va bâtir la relation ou, si on ne fait pas attention, peut détruire la relation. Et puis, souvent, en tant que jeune pasteur à l'époque, là, je suis plus vieux, fait que j'ai appris une chose, je ne donne plus de conseils. Mais quand j'étais plus jeune et que j'étais très intelligent, je donnais des conseils. Et puis un des conseils, quand les couples n'allaient pas bien, je leur disais, bien, écoutez, c'est pas compliqué, vu que vous n'allez pas bien, vous avez de la difficulté à vous endurer, bon, mais faites au moins comme un contrat. Tu sais, chacun, divisez-vous, faites-vous un budget pour pas que ça vous hérite, et puis chacun vit dans le respect de l'autre, puis laissez-vous tranquille, tu sais. Mais ça ne marche pas. Parce qu'un mariage, ça bénit ou ça rend une vie cauchemardesque. On dirait qu'il n'y a pas les entre-deux. Ça n'existe pas, les entre-deux. Ça fait que l'avantage, c'est quand vous commencez une relation, soyez prudent. Soyez sage. Sachez aussi où mettre votre attention et votre espoir. Et le Seigneur nous a toujours rappelé qu'il est le premier espoir pour toute chose. On ne prend jamais rien pour acquis. Il y a une petite phrase, entre autres, de Bonhoeffer dans son livre « De la vie communautaire ». Il rappelle que les relations ne devraient jamais être immédiates, mais elles devraient toujours être par un médium qui est Christ. Quand on parle d'un amour immédiat, ça veut dire que moi, j'aime la personne. Mais ce genre d'amour, moi, j'aime cette personne, c'est assez violent. Parce que le même amour qu'on a, l'autre côté de la médaille, c'est la haine. Combien de fois on entend des absurdités que par amour, quelqu'un a tué sa femme? C'est un amour assez intense, hein? Mais c'est parce que c'est un amour immédiat, un amour qui possède. C'est un amour qui est violent, qui prend possession. Tandis que par Christ, par Jésus-Christ, on ne possède pas l'autre. Car les gens appartiennent d'abord et avant tout à Christ.
Et déjà dans cette notion de savoir que la personne avec qui je vis est d'abord à Christ, change toute la dimension que je peux avoir avec elle. Ce n'est pas ma possession. Comme je ne suis pas non plus sa possession. Vous êtes d'abord et avant tout à Jésus-Christ, surtout par le rachat pour les croyants. On a été racheté à un très grand prix. On ne s'appartient plus. Si on a été racheté, on appartient à quelqu'un d'autre. Il nous a rachetés de toute langue, de toute tribu, de toute nation, pour Dieu, son Père. Fait que déjà dans cette notion-là, ça change un peu la dynamique. Et ça rétablit le vrai triangle de la relation. Rappelez-vous, une relation, c'est toujours un triangle. Le rapport que j'ai avec la personne est souvent déterminé par d'autres personnes, que je sois conscient ou non. Tu sais, le fameux balcon, je vais vous donner cet exemple, on vit sur une scène devant un balcon et les gens du balcon déterminent la valeur que vous avez et la valeur qui leur est attribuée. Un petit exemple niaiseux, vous allez voir. Si vous rencontrez un artiste que vous voyez à la télé, OK, qui soit populaire, que vous aimez, ou que ce soit simplement que vous l'avez vu à la TV, est-ce que vous le remarquez plus qu'une personne qui passe à côté qui n'a jamais été à la TV? C'est pas juste parce que vous l'avez vu à la TV. C'est parce que la télévision amplifie à cause de la foule qui regarde les gens. Il y a des artistes qui tombent dans l'oubli. Ils sont plus vus, par exemple, par les médias, et on les oublie. Et ces gens-là l'ont vécu tellement, cette amplification, qu'ils recherchent leur public, en passant qu'ils n'ont jamais connu, là, parce qu'ils disent « Ah, j'aime mon public ». Bon, mais en réalité, c'est qu'ils ont vécu dans cette conscience que leur valeur est amplifiée par le nombre de personnes qui les ont regardées et qui leur ont donné de la valeur. Maintenant, ce balcon-là, on en a tous un, ce qui détermine énormément l'image ou la compréhension que vous avez de vous-même. La vraie sanctification, c'est quand Christ vient dans notre vie, il s'en vient sur le balcon et il commence à tasser tout le monde. Pour finir à la fin que lui seul va être sur le balcon et qu'il va nous redonner la juste valeur qu'il nous accorde. Pas une valeur qu'on produit pour vendre et si quelqu'un veut l'acheter, la valeur qu'il nous donne librement. Il nous donne une valeur en mourant pour nous. Tu sais, beaucoup de gens vont dire, on doit valoir quelque chose puisque Dieu a donné son Fils. Donc, on doit valoir quelque chose. C'est mal pensé totalement la situation. C'est pas parce qu'on vaut quelque chose que Dieu a donné son Fils. Sinon, Dieu serait répondant et non pas initiant. Il ne serait pas libre, il serait en train de répondre. Dieu nous a donné une valeur incroyable en nous donnant son Fils Jésus-Christ. C'est tout à fait différent. C'est comme quelqu'un qui va trouver, je ne sais pas moi, la chose la plus étrange, c'est quand quelqu'un que vous estimez a possédé un objet et que cet objet, après ça, est mis en vente. L'objet prend la valeur de la personne qui l'a eu. Il y a du monde qui va acheter, je ne sais pas moi, du linge d'artiste. Puis même certains vont dire, écoutez, c'était à son dernier spectacle quand il a fait, puis ça n'a pas été lavé, comme c'est encore plus précieux. Ça va? Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui avait acheté du linge d'Elvis, en tout cas, il faut l'aimer, là, tu sais, à un prix de fou. Ou même les sportifs, quand ils achètent une balle de baseball signée, ou c'est la balle de, je ne sais pas moi, le 500e ou quelque chose, on l'achète. Écoute, d'abord, elle est moins bonne, elle est poquée. Achète-en neuve, elle coûte moins cher. Mais elle ne vaut rien, elle n'a pas été touchée par la personne. Donc, vous voyez le principe du triangle? Quand Christ vous touche, quand Christ vous rachète, il donne une valeur inestimable à la personne, au point que même les démons vous ont remarqué. Vous êtes marqués. Vous êtes une possession qui appartient à Dieu. Vous avez été racheté à un très grand prix. Dieu donne une valeur à ce que même les ennemis ne peuvent rien contre vous sans la permission de celui qui vous a racheté. Donc ça change toute notre image, comment je vais vivre une journée. Je suis dans un scénario où Dieu lui-même est en train de m'éduquer à mettre ma confiance en lui et non en moi-même, de mettre ma confiance en lui et non dans les gens aussi qui m'entourent. Combien de fois on va dire que notre projet a échoué à cause des gens?
Mais c'est rare que vous entendez des gens dire « Mon projet a réussi à cause des autres, pas à cause de moi. » C'est rare, ça arrive. Il y en a qui ont l'humilité de le faire. Mais presque les plaignards chroniques. Tu sais, il y a des gens qui ont la plainte de manière chronique, là, c'est chronique dans leur tête. Ils chialent tout le temps. C'est des chiqueux de guenilles, comme on appelle. C'est une portion québécoise qu'il faut apprendre. Chiqueux de guenilles. Eh bien, c'est des gens qui ont toujours quelque chose de négatif à dire. Tout le temps. Des chialeux chroniques. Et quand ça ne va pas, c'est toujours à cause des autres. Mais quand ça va bien, ces gens-là, je les ai rarement entendus dire que c'est à cause des autres. Ils vont parler comment eux ont vraiment réussi cette fois-là. Bon, ben ça vous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Là. Alors finalement, la lumière que Dieu met sur nos vies nous dit deux choses d'étranges. D'abord, sans lui, on n'a aucune valeur. Je sais que c'est quand je touche à une idole chronique, là, parce qu'on pense, depuis qu'on est né, on n'arrête pas de nous dire, non, non, t'es très précieux, t'es merveilleux, contemple-toi. Fait qu'on est des adorateurs de la créature de manière incroyable. Au point, là, tu sais, qu'on fait du narcissisme grave, tu sais. Mais quand la parole de Dieu vient vers nous et que Paul nous dit, par exemple, sous l'inspiration du Saint-Esprit, n'oubliez pas, que personne n'ait une trop haute opinion de lui-même. Hey, c'est un scandale de dire ça aujourd'hui. Tu vas à l'encontre de toute une philosophie totale. Et quand Paul nous dit de ne pas avoir une trop haute estime de nous, ce n'est pas de se détester. C'est de plus chercher en nous ce que nous voudrions vendre pour quêter l'amour, l'acceptation des autres. Il veut nous libérer d'être des quêteux chroniques. Vous vous rappelez dans le Cantique des Cantiques? C'est vraiment un cantique fantastique, surtout ceux qui commencent à sortir avec des personnes. Lisez le Cantique des Cantiques. Et ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veuille. Donc, mais dans ce cantique-là, il y a une chose qui est assez intéressante. Quelqu'un qui essaie d'acheter l'amour avec ce qu'il possède, qu'est-ce qu'il récolte? Le mépris. Achetez jamais l'amour. Vous n'êtes pas à vendre. Surtout quand quelqu'un dit « Écoute, si tu ne me donnes pas ça, moi, là, je ne veux plus rien savoir. » Tu dis « Ben, tu viens de le dire. Tu ne veux plus rien savoir. Bye bye. » C'est réglé. Il vient de régler le problème. Vous n'êtes pas à vendre. On va apprendre à se donner volontairement dans des conditions voulues. Mais quand quelqu'un essaie d'acheter, quand quelqu'un, en d'autres mots, est en train de vous vendre sa vie pour que vous puissiez lui redonner de l'admiration, cette personne va récolter au bout du compte juste du mépris. Il dit, fais pas ta louange. Laisse un autre faire ta louange. Mais ces gens-là vont souvent dire, non, mais c'est parce qu'ils n'ont pas remarqué. Ben, c'est peut-être parce que c'était pas remarquable. C'est pas plus compliqué que ça. Le Seigneur nous dit même un truc pour ceux qui ont de la difficulté socialement. Quand tu rentres dans une place, choisis la dernière place. Prends pas la première. Parce que si jamais le maître de cérémonie voit quelqu'un d'important d'arriver qui veut honorer, habituellement, il va lui donner cette première place que tu as prise. Donc, prends la dernière place et la seule chose qui peut t'arriver, c'est où tu restes là, donc il n'est rien arrivé, c'est moins gênant, ou tu peux juste monter. Écoute, quand tu prends la dernière place, là, ça peut juste rester là parce que ça vaut ça. Tu viens de t'apercevoir que ben, c'est ça que tu es là. Ou bien, celui qui mène peut t'appeler plus haut. Et le croyant est exhorté par son Seigneur à prendre la dernière place volontairement, et vous allez remarquer comment Dieu vous donne de la valeur quand lui-même vous monte vers lui. Et quand le Seigneur nous appelle vers lui, peu importe ce qu'il nous donne comme tâche à faire, peu importe, ça ne sera jamais au détriment des autres. Mais quand nous, on force la note, on joue du coude, vous allez remarquer qu'en chemin, on détruit souvent les autres pour prendre leur place. On va dire, on n'a pas le choix, ils prenaient ma place, écoute, il fallait que... Donc, les ténèbres et la lumière, on va regarder ça ensemble maintenant. Si vous voulez tourner le premier passage, une manière de voir les ténèbres dans une illustration de vie, je la trouve vraiment intéressante, celle-là, c'est Acte 13. Dans Acte 13, l'apôtre Paul et Barnabas, avec Jean-Marc, se trouvent sur l'île de Chypre. Ils commencent leur mission. Et contrairement aux autres voyages, on dirait que cette première partie du voyage va bien. Ils vont dans plusieurs synagogues à Chypre. Et ça les amène chez
proconsul romain de la place, celui qui gouverne un peu l'île au nom de l'Empire, M. Sergius Paulus, qualifié comme un homme intelligent. Ça, c'est rare que les Écritures appellent quelqu'un d'intelligent. Serge, Paul est intelligent. Parce que Dieu a une définition d'intelligence. Pour Dieu, de l'habilité intellectuelle et pas nécessairement l'intelligence. De l'intelligence pour Dieu, que vous ayez de l'habilité ou moins, c'est ce que vous avez accumulé de vrai qui vous qualifie comme quelqu'un d'intelligent pour Dieu. Qui est intelligent sinon celui qui me connaît, dit le Seigneur, ou celui qui le cherche, celui qui s'intéresse aux choses précieuses et véritables. Apprends à distinguer les choses viles des choses précieuses, le Seigneur nous dit sans arrêt. Et les choses les plus précieuses dans cette vie, c'est de chercher finalement, entre autres, ce que Dieu dit des choses, de chercher le Seigneur. Donc cet homme est qualifié d'intelligent parce que, il est dit, verset 7, chapitre 13 des Actes, là, ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est qualifié d'intelligent. N'oubliez pas, quelqu'un qui a de l'habilité intellectuelle, c'est quelqu'un qui peut compter vite, c'est quelqu'un qui peut, je ne sais pas moi, riposter vite, c'est quelqu'un qui va avoir accès à sa mémoire et à du raisonnement rapidement, et c'est ce que nous, on appelle souvent quelqu'un d'intelligent. Mais la parole de Dieu ne dit pas nécessairement qu'il est intelligent. Si cette personne avec beaucoup d'habileté nie la présence de Dieu ou l'existence même de Dieu, le psaume 14 dit « L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu ». Donc on est dans une culture qui a beaucoup de connaissances technologiques, beaucoup d'habileté intellectuelle, surtout avec des moyens pour amplifier même vos recherches, mais ça ne nous a pas amené à être nécessairement plus intelligents. Alors cet homme est intelligent puisqu'il désire entendre la parole de Dieu. Mais, le problème autour des gens intelligents, c'est que tu as des « mais ». Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, Saul, appelé aussi Paul, c'est la première fois ici qu'il va être appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Et aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. C'est sûr que lui, son introduction dans la vie chrétienne, ça a été assez radical. Mais en même temps, il a vu, quand Dieu approuve les voies d'un homme, comme Saul de Tarse, l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, va délivrer ce proconsul qui cherche la lumière, qui cherche à comprendre, de ce Élymas, ce magicien, ce faux prophète, qui lui veut tordre les voies du Seigneur. Et je suis sûr que ce Élymas devait être un homme d'une habileté intellectuelle hors du commun pour être capable de se faire une position comme conseiller auprès de cet homme. Tu ne te retrouves pas à côté d'un proconsul si tu es un imbécile qui ne sait pas vraiment mettre 3 mots ensemble. Mais il n'est pas nécessairement intelligent, il est pervers. Il est un insensé. C'est un fils du diable. C'est quand même intéressant de voir que l'apôtre qui a écrit 1 Corinthiens, et spécialement le chapitre 13 sur l'amour, traite ce monsieur de fils du diable. Et il dit en d'autres mots, puisque tu veux obscurcir, en d'autres mots, les voies du Seigneur, les voies droites du Seigneur, puisque tu veux obscurcir, eh bien, mon ami, reçois toi-même ce que tu donnes, les ténèbres. Et le gars, il est devenu physiquement aveugle pour une saison. C'est pour montrer finalement que la parole de Dieu est une lampe, c'est une lumière. On vit dans un monde ténébreux où même nos autorités
vont de moins en moins protéger vos droits et vous aider dans votre recherche de la vérité. En passant, les autorités peuvent être d'accord ou non dans ce que vous recherchez. Mais si c'est des bonnes autorités, ils vont protéger ce droit que vous avez de chercher ce qui est vrai. Un autre passage pour nous rappeler finalement que cette lumière, qui est toujours finalement le Seigneur, vient dans le monde. Dans 1 Jean 5, c'est un classique. 1 Jean, c'est-à-dire chapitre 1, verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Quand Christ est venu dans le monde, eh bien, c'était la lumière. Et cette lumière qui était la vie pour les hommes, et c'est ce qu'on a perdu, est néanmoins revenue dans nos ténèbres. Et même le Seigneur a choisi prophétiquement une région qui était plus enténébrée en Israël que les autres. Pour les Juifs, d'après vous, où était le lieu le plus lumineux en Israël? Jérusalem. Toutes les scribes se trouvent là, le temple se trouve là, c'est Jérusalem, la Judée. Et même historiquement, la Judée semblait avoir persévéré un peu plus avec le Seigneur que, par exemple, les 10 tribus d'Israël au nord, qui eux avaient pris assez tôt dans leur histoire, après la vie de Salomon, le chemin de l'idolâtrie, avec Jéroboam. Mais il dit que cette lumière va apparaître dans un lieu ténébreux, dans le lieu de l'ombre de la mort. Les Juifs méprisaient les gens qui vivaient dans le nord d'Israël. Parce que d'abord, il y avait beaucoup de Grecs et de païens qui vivaient dans cette région. Et les Juifs de cette région avaient beaucoup moins d'éducation que ceux de Jérusalem. Et habituellement, quand un rabbin, on voyait qu'il y avait du potentiel, d'après vous, tu sais, un rabbin, on voit un jeune là, que tu dis, wow, ce gars-là, il a vraiment de l'habileté intellectuelle, il aime les Écritures, eh bien, on l'envoyait où, d'après vous? À Jérusalem, on l'envoyait dans le centre. Et les plus grosses synagogues, les plus riches, se payaient les meilleurs, finalement, rabbins. Même les frères de Jésus vont lui dire un jour, écoute, si un gars veut se faire connaître, c'est à Jérusalem, descends en bas, dans le sud, c'est le temps, il y a une fin, il va te faire connaître. Je dis, non, vous, c'est peut-être toujours votre heure, mais ce n'est pas encore la mienne. Je ne dépends pas d'un lieu. Mon Père, quand il va m'élever en temps et lieu, Jésus a littéralement pris la dernière place. Il est resté dans la partie la plus méprisée d'Israël. Avez-vous vu comment Jésus ne quête jamais l'approbation des gens? C'est pas un quêteux, c'est pas quelqu'un qui supplie qu'on l'aime. Tu sais, trop souvent, des fois, on annonce l'Évangile, regarde, le Seigneur cogne à ta porte, comme s'il mouille dehors, il pleut, il fait froid, il n'y a pas de maison, le pauvre, il cogne à la cœur, ouvre-y la porte, tu sais, donne-y un morceau de pain. Non, le Seigneur, là, il nous invite, lui, que s'il entre dans la vie de quelqu'un, il veut retourner dans une église qui n'est même plus en train d'avoir relation avec lui, tellement qu'ils ont de l'argent et qu'ils ont finalement tout ce qu'il faut pour être capable, entre guillemets, de penser qu'ils marchent avec Dieu sans même Jésus-Christ. Il cogne à la porte, il doit, hey, les gars, je suis dehors. Si quelqu'un m'ouvre la porte et me laisse rentrer, on va manger ensemble. On commence une relation. Parce que manger en Israël, contrairement à nous autres, qu'on mange n'importe où, parce que nous autres, on mange n'importe où, pas vrai? Tu manges sur le pouce, tu manges dans une cafétéria, tu manges chez vous, tu manges dans un autobus, tu manges n'importe où. À l'époque du Seigneur, chez les Juifs, tu ne manges pas n'importe où. Et surtout, tu ne manges pas avec n'importe qui. Pensez-y, quand le Seigneur a fait la multiplication des pains et des poissons, il a dû troubler bien du monde. Tu sais, tout là, il dit, faites-les asseoir. Ce sont plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Qu'est-ce que la loi dit d'une femme dans sa période? Tout ce qu'elle touche rend impur. Est-ce que vous pensez que dans les 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, il n'y avait pas quelques madames qui étaient dans leur période du mois? Est-ce que vous pensez qu'il n'y avait pas des gens de mauvaise vie qui étaient là-dedans? Si Jésus vient sauver ce qui est perdu, en passant, une personne dans sa période n'est pas perdue, là, mais c'était une manière cérémonielle de souligner toujours l'impureté. C'est pas que la dame était plus impure que les autres, mais c'était toujours pour souligner l'impureté. Maintenant, imaginez un pharisien qui est un peu curieux sur le jeune rabbin, parce qu'il est étrange, ce petit rabbin-là, parce que, je ne sais pas s'il était petit ou grand, mais oui. C'est un charpentier. Tu sais, c'est comme, je ne sais pas moi, un gars de la construction, un plombier, un charpentier, un menuisier qui se met en théologie
Et les gens qui ont envoyé leur fils bien-aimé étudier à Jérusalem, qui coûte une fortune, élevé sous les enseignements de Gamaliel, par exemple, ou d'autres, le charpentier avec les grosses mains, parce que des fois, Jésus, comme n'importe qui, a dû manquer le clou. Pas vrai? Et ça aurait été intéressant de savoir qu'est-ce qu'il exprimait quand le marteau visait le doigt. Non, il ne peut pas dire des grossièretés. Ça va, il devait sûrement dire « ouch », je sais pas. Mais bref, ça devait être comme scandalisant de savoir qu'un charpentier de la Galilée, les losers d'en haut, les gens sans instruction, en plus, ils avaient un accent très fort. Parce que rappelez-vous, quand Pierre est à Jérusalem et que la servante le voit le soir, elle l'identifie par son accent. « Oui, t'es de ce groupe-là. »« Non, je le jure, je ne le connais pas. » Mais elle le reconnaît en disant « Oui, tu as l'accent de la Galilée. » Les gens du Sud méprisaient ces gens-là. Mais Jésus commence dans le fond, l'ombre de la mort, les ténèbres, la pauvreté, le mépris, parce qu'il dit, écoutez, vous avez le choix maintenant. Vous trouvez votre identité dans ce monde qui peut être très dur. Parce que tout ce qu'on élève un jour, on le rabaisse. Et vous ne restez pas longtemps à la mode. Et peu importe la sphère dans laquelle vous allez être. Par contre, quand le Seigneur choisit quelqu'un, quand le Seigneur tourne les regards vers quelqu'un, il lui donne une valeur que personne ne pourra jamais lui enlever. Jésus en a fait la démonstration. C'est toujours votre heure, qu'il dit à ses frères qui ne sont pas régénérés. À ses propres frères. Hey, chum, écoute, on va t'aider. On sait pas. C'est vrai que t'es bizarre. Notre mère nous a dit qu'elle a eu un peu de manière bizarre. Puis Jésus devait être étrange. Je veux dire, ses frères réalisaient bien que quelqu'un faisait des miracles en disant, moi, notre grand frère est un peu spécial. Ma mère nous a dit qu'il y avait un jeune homme qui s'appelait Gabriel qui l'a visité. Et puis, elle nous a pas trop expliqué. Il va y avoir des discussions assez intéressantes mais au souper sur demander Jésus, c'est qui ton père? Tu comprends, ils devaient se niaiser, tu sais, des enfants, ça se niaise entre eux autres. Ils n'ont pas fait d'exception à la règle, ces enfants-là. Il y avait des frères et sœurs. C'était le plus vieux en plus. Et il n'a jamais dû s'énerver avec eux autres. Même Marie, qui gardait ces choses dans son cœur. Écoute, c'est une vraie famille, ce monde-là. Il faut arrêter de penser qu'ils ont un genre de 100 watts autour de la tête, puis ils se promènent comme une ampoule, tu comprends, puis qu'ils flottent un peu partout. C'est du vrai monde. C'est du vrai monde. Des vraies personnes qui ont vécu des vraies vies. Il fait chaud, il fait froid, ils ont faim, ils n'ont pas faim, ils vont travailler, ainsi de suite. Les frères se chicanent. Il y en a un qui fredonne une chanson, les autres sont allés de l'entendre chanter. J'ai vu ça pendant 2 jours de temps dans une voiture. Et puis, tu dis, ça c'est la vraie vie. Jésus a dû vivre la vraie vie comme tout le monde. Puis quand il rentrait chez eux, il devait se faire niaiser par ses frères. Il ne réalisait pas qui il était. Mais, leur disant, vous êtes toujours dans ce monde où c'est le monde qui vous donne votre valeur. Même le diable, quand il est venu, il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donne ces royaumes et leur puissance, car ça m'a été donné, puis je le donne à qui je veux. Lui, il n'en a rien à faire de ce que le malin donne. Lui, il s'en vient, et il s'en vient par obéissance à son Père, vivre une vie toujours dans perdre. Il perd tout le temps, Jésus. Toute la ligne, il perd. Vous n'avez pas remarqué quand vous lisez les évangiles? Même dans ces moments de gloire, puis la foule veut le faire roi, il disqualifie lui-même la foule en disant, non, retournez chez vous, vous n'avez rien compris. Et ses disciples eux-mêmes, ils ne comprennent pas en disant, coudonc, as-tu peur du succès? Les autorités en Israël ont peur de lui. Il est en train de gagner toute la foule. Lui, il ne veut pas la foule. Il ne veut pas le nombre. Il ne veut pas l'argent. Il ne veut pas les armées. Il veut la volonté de son Père. Et il dit, maintenant, vous allez me suivre. Et c'est pour ça qu'il nous dit, prenez volontairement la dernière place. Arrêtez de chercher à vous faire connaître, à mettre de l'avant ce que vous faites, à être des quêteux d'approbation. Venez à moi, prenez la dernière place et attendez que je vous place où je veux. Mais on préfère les ténèbres. Regardez le drame ici au chapitre 3 de Jean, parce que Jean va passer beaucoup de temps à expliquer la lumière qui vient dans le monde. Au chapitre 3, au verset 18, celui qui croit en lui, parce qu'au verset 17, le contexte, c'est
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc, Christ manifeste le contraste entre le monde, en passant, tout le monde, et lui. Parce que le passage parle de lui ici. Il ne parle pas de nous qui vont le suivre, parce que c'est nous en lui aujourd'hui qu'on peut marcher avec lui. Ici, là, n'oubliez pas, le Seigneur, à la fin des 3 ans et demi de ministère, d'avoir enseigné 12 hommes, il va leur montrer que tous, sans exception, ils ont échoué et ils ont préféré les ténèbres à la fin. C'est intéressant. Les apôtres eux-mêmes, à la fin, se sont poussés dans les ténèbres. Parce que Jésus leur a dit, maintenant ce que j'ai dit aux Juifs, je vous le dis à vous aussi, vous ne pouvez plus me suivre. Mais je vais revenir, moi je vais revenir vers vous. Pierre est rempli de lui-même, trop bonne opinion de lui-même, oublie que tout ce qu'il a fait, malgré ce que Jésus lui enseigne sans arrêt. Pierre, si tu as pu marcher avec moi jusqu'à aujourd'hui, c'est que moi, je t'ai fait marcher avec moi. Non, mais Seigneur, j'ai pris des décisions, moi là. Oui, Pierre, oui. Mais fais-moi confiance. Je vais faire une petite démonstration qui va un petit peu te troubler. Je vais enlever ma main sur toi, parce que Satan vous a réclamé pour vous cribler. Là, il veut fouiller dans vos vies, comme un enragé, pour savoir qu'est-ce qu'il y a de différent entre vous et les autres, toute la foule qui a abandonné, le Sanhédrin, tout le monde a abandonné Jésus. Pourquoi les 12 ont marché avec lui? Alors, il réclame les 12, dont Pierre, pour les passer au crible, pour essayer de trouver en eux, y a-t-il une parcelle de divinité en eux? Ils ont-ils quelque chose de plus que les autres en eux? Et qu'est-ce que Satan va trouver après avoir passé Pierre au crible? Il va trouver rien. Sinon, comme tous les autres, un lâche, un traître, quelqu'un qui va jurer, mentir. Je jure que je ne le connais pas. Que Dieu me traite dans toute sa colère si je compte un mensonge. Je pense que Dieu, finalement, tiens, je dis, c'était prévu ici, hein? Il y a un budget pour ça, on ne touche pas. Et il dit, après, quand tu seras converti, va encourager tes frères. Pourquoi? Parce que plus on va marcher dans cette lumière, plus on va voir à quel point on est décevant. Mais si on ne veut pas le voir, on ne veut tellement pas le voir que la plupart des gens fuient la parole, fuient les lieux où la parole est prêchée pour aller se cacher dans des lieux où tout le monde se raconte des histoires sur les uns et les autres. Où on a le choix, nous autres. Où on continue à marcher dans cette lumière qui met toute la gloire sur Dieu et comment on peut profiter de cet amour incroyable qu'il y a à notre égard parce qu'il nous donne de la valeur en nous regardant. Il nous donne de la valeur en nous faisant connaître son nom. Mais on n'est pas mieux que les autres. Et si on devient des fois un peu arrogant, il peut arriver des choses étranges dans la semaine qui va suivre. Pour que Dieu dise, attends, je voulais juste te montrer, au fond, que sans moi, tu ne peux rien faire. Donc, les ténèbres, c'est la fuite. Puis là, il y a Jean, je pense que c'est Jean qui en parle le plus dans son évangile. On l'a vu au verset 5, chapitre 1, chapitre 3 ici, 19 à 21, au chapitre 8, verset 12, il en parle encore, au chapitre 11, verset 10, au chapitre 12, verset 35 et 36. Jean parle énormément de la lumière. Et cette lumière qui vient dans le monde, elle vient dans un monde de ténèbres, veut nous faire passer des ténèbres à sa lumière. Du mensonge et d'un système d'approbation pour vous donner l'impression que vous avez réussi à la vraie justification qui ne vient pas de ce que vous faites, mais de ce que lui a fait. Et c'est pour ça que quand une Église commence tranquillement, sans s'en rendre compte, d'abandonner l'œuvre de Christ pour parler de nos œuvres à nous qu'on fait pour Dieu, elle glisse dans les ténèbres. Et je vais vous dire une chose, encore bon enfant, je sais que tu... Dans un livre que quelqu'un a ramassé, ses textes choisis, ça s'appelle comme ça, le livre Textes choisis, il fait si vous êtes intéressé, je l'ai déjà écrit, là, transcrit,
L'église de Moïse et l'église d'Aaron. C'est vraiment bon. Il dit à l'église d'Aaron, peu de gens veulent aller à l'église d'Aaron parce que c'est l'église de la parole. Mais c'est l'église de la parole, ou c'est l'église que la parole, on l'attend. Où il est ce Moïse, ça fait 40 jours qu'il est sur la montagne, il doit être mort, c'est fini, tu sais. Aaron, fais-nous un Dieu qu'on voit. Et il dit, pour l'église d'Aaron, la richesse, les dons, les talents, tout le monde se donne avec enthousiasme pour l'église d'Aaron. Parce que là, on le voit. Tu sais, c'est comme Yvon Deschamps. Une autre chose, mademoiselle, pour le Québec. Yvon Deschamps, c'est un humoriste, quasiment prophète pour ce monde, qui dit, on ne veut pas l'entendre, on veut le voir. Voir, la W, c'est voir. Donc, les gens veulent voir Dieu. Les gens veulent voir du résultat. Mais le Seigneur dit, je vous invite à l'église de Moïse. Mais ce Moïse est parti sur la montagne et il doit attendre que Dieu lui donne la parole. Ça, c'est pas winner. Mais pour ceux que Dieu saisit, c'est un mode de vie après. Donc, que le Seigneur continue à nous bénir dans sa parole, dans sa lumière, et qu'on puisse faire des progrès. Amen. Amen. On met ça au Seigneur, M. Dr. Veldman, de poursuivre. C'est vous qui êtes bon là-dedans. Moi, je suis moins bon.